Bonsoir, il est 7h30, donc on va commencer. Je vous remercie d'être ici. C'est la première fois depuis 21 mois que nous refaisons la séance dans la salle municipale. Je vais commencer avec la lecture de l'ordre du jour, l'ouverture de l'Assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 novembre 2021, correspondance, adoption des comptes à payer, état des revenus et dépenses au 30 novembre 2021, administration, réglementation, sécurité publique, voirie, urbanisme et mise en valeur du territoire, loisirs et culture, environnement, varia, période de questions et la clôture de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du procès-verbal. Que le procès-verbal de la séance régulière du 15 novembre soit et est adopté dans sa forme et teneur. Après un proposeur? André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Correspondance. La table des préfets de Lanaudière. Félicitations au maire pour son élection. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, félicitations aux membres du conseil municipal pour leur élection. Hydro-Québec, félicitations au maire pour son élection et l'assure de leur entière collaboration dans la conduite des dossiers communs. Fédération québécoise des municipalités, renouvellement de l'adhésion 2022 de la municipalité de Mandeville qui est payée par la MRC de Dautré. Fédération de l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière, félicitations au maire pour son élection. Ministère des Transports, une aide financière maximale de 664 806 $ a été accordée dans le cadre du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale pour la phase 2 de la réfection du rang Mastigouche. L'adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de novembre 2021, les chèques numéro 18 712 à 18 781 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 726 253 et 63. Un proposeur? Juste un petit instant. Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer des chèques à cet effet. Que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Ça, je propose toujours. Ça, je t'en Est-ce que c'est unanime? État des revenus et des dépenses. Que le dépôt du rapport de l'état des revenus et des dépenses au 30 novembre 2021 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Administration, approbation de la liste des personnes endettées envers la municipalité. Que les membres du conseil municipal approuvent l'état préparé par la directrice générale et greffière trésorière et soumis au conseil en regard des personnes endettées pour taxes municipales et ou scolaires envers la municipalité, le tout en conformité avec l'article 10-22 du Code municipal LRQ, chapitre C27.1. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Calendrier des séances du Conseil 2022. Considérant que l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est résolu que le calendrier 2022 des séances du Conseil municipal de Mandeville, qui se tiendront à la salle municipale située au 162A rue Desjardins à Mandeville, soit et est adopté tel que plus ample détaillé ci-après. C'est les lundis 10 janvier, 19h30, 7 février, 7 mars,
4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 15 août, un mardi le 6 septembre, lundi 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Dépenses incompressibles, que la municipalité de Mandeville accepte la liste des dépenses incompressibles pour l'année 2022. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière sont autorisés à effectuer le paiement au moment opportun. Plutôt que de lire la liste au complet, on vous a fourni à l'arrière un imprimé de tous les comptes qui font partie de la liste et des postes. Donc, ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, marge de crédit. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à renouveler la marge de crédit avec la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière pour l'année 2022 d'une somme de 500 000 $. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Surplus accumulé 2021. Que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le surplus accumulé pour la période du mois de janvier au mois de novembre 2021 d'une somme totale de 14 516,27 plus les taxes applicables. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? PG Solutions renouvellement. Que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement avec PG Solutions concernant l'entretien et soutien des applications pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 d'une somme totale de 14 044 plus les taxes. Que cette dépense soit payable à même le budget 2022. PG Solutions est la firme qui nous fournit notre logiciel de traitement de données pour toute la comptabilité. Et c'est l'une de deux, si je ne me trompe, qui sont disponibles au Québec, qui font le service financier. Je connais une autre compagnie qui est Infotech. Là. Infotech. Oui. Okay. Donc, un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Chambre de commerce Brandon, soutien du Bureau d'information touristique 2022. Que la municipalité de Mandeville accepte la hausse de 5 % de la contribution financière pour le maintien des opérations du Bureau d'information touristique de Brandon pour l'année 2022 pour un montant total de 3 519,13 payable en février prochain. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Chambre de commerce Brandon, paiement du loyer du Bureau d'information touristique 2022. Attendu que l'entente de partage au coût du loyer du Bureau d'information touristique conclue en 2005 entre la municipalité de Mandeville, Saint-Gabriel de Brandon, Ville-Saint-Gabriel a été renouvelée en 2020 pour une période de 5 ans. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la reconduction du paiement annuel de 2 000 $ pour l'année 2022 pour le loyer du Bureau d'information touristique. Que la directrice générale et greffière trésorière soient par la présente autorisée à émettre le paiement à l'ordre de la Chambre de commerce de London. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Déclaration des dons autres avantages. Que la municipalité de Mandeville déclare que les membres du conseil municipal n'ont reçu aucun don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Nomination de maire suppléant. Que la municipalité de Mandeville nomme M. Marc Desrochers, conseiller à titre de maire suppléant de la municipalité de Mandeville. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Caisse des Jardins, signataire. Que la municipalité de Mandeville autorise le conseiller maire suppléant M. Marc Desrochers à être ajouté à titre de signataire pour le compte de la municipalité auprès de la Caisse des Jardins.
Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière adjointe, Mme Valérie Ménard, à être ajoutée à titre de signataire pour le compte de la municipalité auprès de la Caisse Desjardins. Que les noms de Mme Francine Bergeron et M. Jean-Claude Charpentier soient enlevés de la liste des signataires auprès de la Caisse Desjardins. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Représentant l'Association des personnes handicapées de Brandon, que la municipalité de Mandeville nomme M. Serge Tremblay, conseiller municipal, comme représentant l'Association des personnes handicapées de Brandon. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Nomination d'un substitut représentant la régie intermunicipale du centre sportif et culturel de Brandon. Que le conseiller, M. Marc Desrochers, soit nommé comme substitut à Mme Annie Boivin à la régie intermunicipale du centre sportif et culturel de Brandon pour la période du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2022. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Comité industriel de Brandon, que la municipalité de Mandeville nomme le maire M. Michael Turcot et la conseillère Mme Julie Boisvert pour siéger sur le comité industriel de Brandon. C'est ici qui va mélanger. Michael C. Turcot. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Oui. Nomination de représentants au maire à la MRC de Dautrey. Que la municipalité de Mandeville désigne M. Marc Desrochers, conseiller de la municipalité de Mandeville, pour agir comme substitut au maire lors des séances préparatoires du conseil de la MRC de Dautrey pour la période du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2022. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Comité consultatif pour la mise en place d'une réglementation visant à cadrer les locations à court terme sur le territoire de Mandeville, conseiller représentant. Que la municipalité de Mandeville nomme M. Serge Tremblay, conseiller municipal, comme représentant au comité consultatif pour la mise en place d'une réglementation visant à encadrer les locations à court terme sur le territoire de Mandeville. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Comité du patrimoine, conseiller représentant. Que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger sur le comité du patrimoine de Mandeville. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Regroupement des associations de Mandeville pour l'environnement, conseiller représentant. Que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger auprès du regroupement des associations de Mandeville pour l'environnement, le RAM. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Comité de gestion du lac Masquinongé et ses tributaires, conseiller représentant. Que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger auprès du comité de gestion du lac Masquinongé et ses tributaires. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Comité environnement de la MRC de Dautrey, conseiller représentant. Que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger auprès du comité environnement de la MRC de Dautrey. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Comité CAL de la réserve Mastibouche, conseiller représentant. Que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger auprès du comité CAL la réserve Mastibouche. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Société d'établissement de plein air Québec. Que la municipalité de Mandeville nomme Mme Annie Boivin, conseillère municipale, pour siéger auprès du comité de la Société des établissements de plein air Québec. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Travail de rue Brandon. Demande de subvention. L'organisme Travail de rue Brandon sollicite un soutien financier de 5 000 par année pour 2022, 23, 24 et 25 afin de continuer de desservir le territoire de Mandeville. Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime?
stratégie mandat. Que la municipalité de Mandeville mandate Flux de communication et stratégie incorporée pour des conseils stratégiques et l'entretien des 2 sites web du 1er janvier au 31 décembre 2022, tel que détaillé dans l'offre de service d'une somme de 10 650 $ plus les taxes. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer l'entente de service. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Coopérative pour une clinique médicale. Attendu que les services et la pérennité des cliniques de proximité sont des enjeux dans le pôle Brandon, attendu que la présence de cliniques médicales est une condition essentielle pour répondre aux différents besoins de santé auprès des citoyens, attendu que la participation des autorités municipales dans un processus collaboratif s'avère d'une importance capitale pour la faisabilité d'un projet d'envergure, attendu que l'article 91 de la loi sur les compétences municipales autorise une municipalité locale d'accorder une aide à toute initiative de bien-être de la population. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville s'engage à collaborer au développement et à la pérennité de la coopérative santé dans le pôle Brandon et à assumer une partie des coûts à la hauteur des services offerts à sa population dans la mesure des services et des pouvoirs d'aide à cet égard. Si je peux me permettre, M. Turcot, le coût que la municipalité, ça pourrait engendrer pour la municipalité, ce sera environ 20 $ par contribuable entre environ 2 à 5 ans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, entre 2 et 5 ans avant qu'il soit rentable. Proposeur? Est-ce que c'est unanime? Hydro-Québec, projet de la branche à gauche, que la municipalité de Mandeville confirme qu'elle est favorable au projet du chemin du branchement de l'électricité sur les lots 6 392 446 à 6 392 450 du chemin de la branche à gauche. C'est un développement résidentiel qui veut permettre l'électricité. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Dépôt d'une lettre concernant la demande d'ouverture d'une partie du chemin de la côte Aménique. Dépôt d'une correspondance du propriétaire du 151 chemin de la côte Aménique visant à informer la municipalité de son opposition à la demande d'ouverture d'une partie du chemin de la côte Aménique. Formation, rôle et responsabilités et lieu. Que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 18 novembre 2021 de la Fédération québécoise des municipalités pour la formation, rôle et responsabilités des élus pour une somme de 2 500 $. Je vais juste ajouter plus les taxes. Proposeur? Est-ce que c'est unanime? Dans ce cadre-là, aussi, on va solliciter, si ça intéresse d'autres municipalités autour de nous, pour partager le coût. Donc, le coût total pour la formation est de 2 500. Et puis, si on est capable d'intéresser les gens, les autres municipalités autour de nous, on partagerait le coût au prorata des participants. Attribution des dossiers municipaux. Que la municipalité de Mandeville attribue les dossiers municipaux aux conseillers de la façon suivante. M. Mario Parent, urbanisme et sécurité publique. Mme Annie Boivin, loisirs et culture. M. Serge Tremblay, voirie et aqueduc. M. André Désilet, environnement et patrimoine. Mme Julie Boisvert, administration. M. Marc Desrochers, maire suppléant, tourisme et nouveaux arrivants. Proposeur? Est-ce que c'est unanime? Réglementation, règlement d'emprunt numéro 388-2021. Dans le fond, c'est un règlement d'emprunt que la municipalité fait de 2 166 546 et 70. Et l'article 2 du règlement mettait une dépense de l'emprunt de 1 443 000. Mais les travaux sont vraiment réels de 2 166 000. Alors, c'est une correction qui est apportée par résolution au règlement d'emprunt. Ça ne change pas la nature du règlement. Juste pour récapituler, là, on a des travaux pour 2 166 546 et 70.
On a une subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec de 1 443 300. On prend un surplus accumulé de 550 000. Fonds de carrière sablière de 173 246 et 70. Donc, 2 166 546. Ça me prend un proposeur. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis, motion, M. Désier. Monsieur André Vézillet, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente. L'adoption d'un règlement interdisant l'épandage de certains jours de déjection animale de boue ou résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier. Monsieur le conseiller André Vézillet dépose le projet du règlement portant le numéro 335-2022 interdisant l'épandage d'éjection animale de boue ou résidus provenant d'une fabrique de pâte papier sur l'ensemble du territoire de la municipalité les jours suivants, le 24, 25 et 26 juin 2022, le 1er, le 2 et le 3 juillet 2022 et le 3, 4 et 5 septembre 2022. Le présent règlement est disponible sur consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Adoption du règlement numéro 276-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 276-2021 permettant la circulation des motoneiges sur le rang Saint-Pierre sur une distance d'environ 850 mètres, le tout tel que déposé. Ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion, M. Serge Tremblay. Moi, Serge Tremblay, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 211-2021-2, modifiant le règlement numéro 211. OK. Le conseiller dépose une avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente de l'adoption d'un règlement portant le numéro 211-2021-2, modifiant le règlement numéro 211-2021-1 afin de nommer la rue Europe. Europe, c'est ça. Le conseiller Serge Tremblay dépose le projet de règlement portant le numéro 211-2021-2, modifiant le règlement numéro 211-2021-1 relatif à donner des noms aux rues et autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, à l'effet de modifier la rue Europa pour la rue Europe. Le présent règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à la municipalité ou par téléphone. 235-2055 dans le 450. La prochaine avis de motion, Mme Boisvert, si je peux juste me permettre avant. C'est une modification, c'est un avis de motion pour refaire un règlement d'emprunt parce qu'il a déjà tout été complété. Par contre, à la réception de confirmation de la subvention, au lieu d'être ce qui avait été prévu au règlement, c'est qu'elle était payable sur 5 ans, mais elle est payable sur 10 ans. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire la correction par résolution, pour le faire par règlement. La conseillère Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y a représentation lors d'une séance subséquente d'un règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 386-2021, décrétant un emprunt de 815 000 pour la phase 2 des travaux au rang Plastibouche. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 386-2021-1,
visant à modifier la période d'emprunt du règlement d'emprunt numéro 386-2021, décrétant l'emprunt de 815 000 pour la phase 2 des travaux de la réfection durant Mastigouche. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Si je peux le préciser, dans le 815 000, il y a une subvention de 664 400 quelque chose, qui est payable sur 10 ans. Sécurité publique, coordonnateur des mesures d'urgence, nomination. Pour la prochaine résolution, c'est compte tenu que M. Daniel Brazo a quitté ses fonctions de directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Gautry et qu'elle a une entente qui était signée avec toutes les municipalités à l'effet qu'il était coordonnateur des mesures d'urgence. En démissionnant, M. Brazo fait une entente avec la MRC. Alors, ce qui suit, c'est dans le fond, c'est pour qu'il puisse rester coordonnateur des mesures d'urgence, mais introduire ses fonctions de directeur du service de sécurité incendie. Alors que la municipalité de Mandeville abroge à toute fin que de droit la résolution 388-12-2013 que le conseil municipal nomme M. Daniel Brazo à la fonction de coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité de Mandeville, que la directrice générale et greffière trésorière soit nommée coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence pour la municipalité de Mandeville, que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à ce dossier, que le plan des mesures d'urgence de la municipalité de Mandeville soit modifié en conséquence et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée au ministère de la Sécurité publique du Québec. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Voirie, demande de modification de limite de vitesse, 3e rang, Peterborough Sud. Demande du propriétaire du 640, 3e rang, Peterborough Sud, à l'effet de modifier la limite de vitesse sur le 3e rang, Peterborough Sud, à 30 km à l'heure. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Demande de modification de limite de vitesse rue Gaïa, Vénus et Neptune. Demande de propriétaire des rues Gaïa, Vénus et Neptune à l'effet de réduire la limite de vitesse à 20 km/h à l'heure sur ces 20 km à l'heure sur ces rues. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Emploi été Canada, demande de subvention concernant les travaux publics, que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à faire une demande de subvention à Emploi été Canada pour un employé affecté aux travaux publics pour l'été 2022. Que la directrice générale est autorisée à signer les documents à cet effet et à embaucher au salaire de 15 $ de l'heure pour un total de 700 heures. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Que la municipalité de Mandeville approuve les dépenses d'un montant de 15 204,56 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents initialement mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, cette résolution c'est une reddition de compte concernant le budget discrétionnaire de Mme Proulx, qui est de 14 000 $, déjà confirmé dans une lettre avant d'avoir débuté les travaux. Un proposeur. Serge Landry. Est-ce que c'est unanime? Oui. Programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement, convention d'aide financière. Que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer la convention d'aide financière avec le ministère des Transports dans le cadre du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Cette convention-là, c'est le montant qui reçoit de 664 000 qui est payable sur 10 ans, on parlait tout à l'heure. L'urbanisme est mise en valeur du territoire, demande de dérogation mineure. La demande vise à autoriser la construction d'un garage résidentiel de 6,5 mètres de haut
plus grand que la maison, alors que l'article 4.4.3 du règlement du zonage numéro 192 prescrit que la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande est faite dans le cadre de la demande de permis, considérant que la différence de hauteur entre la maison et le garage est mineure et que le refus peut causer préjudice au propriétaire, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins, considérant que le comité consultatif recommande que la demande soit acceptée à la condition qu'en aucun cas le bâtiment soit habité. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure à la condition si haut énoncée. Proposeur, est-ce que c'est unanime? Demande de PIA 2021-27. La demande vise à autoriser un ouvrage de renaturalisation et de stabilisation de la rive. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis 2021-0344, considérant que ces travaux répondent aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la protection des rives et du littoral puisque la situation est améliorée, considérant que les recommandations d'agir masquinongées, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée à la condition que la pente soit allégée à un ratio de 2 pour 1. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de PIA à la condition ci haut énoncée. Proposeur, est-ce que c'est unanime? Entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement. Que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer l'entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement avec la MRC de Dautré. Proposeur, est-ce que c'est unanime? Loisirs-et-culture, Emploi et Été Canada demande de subvention. La municipalité de Mandeville autorise la directrice générale à faire une demande de subvention à Emploi et Été Canada pour les postes suivants dans le cadre du plan de jour 2022. Un directeur de camp, 4 animateurs spécialisés, 12 animateurs. C'est un maximum d'animateurs, donc c'est possible qu'on en engage seulement une dizaine. Que la directrice générale et greffière trésorière est autorisée à signer les documents à cet effet. Proposeur, est-ce que c'est unanime? En jour 2022, autorisation d'embauche. Que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à embaucher pour les postes suivants dans le cadre du camp de jour 2022. Un directeur de camp, 4 animateurs spécialisés, 12 animateurs, 2 aides animateurs. Que le salaire soit selon la grille du camp de jour. Proposeur, est-ce que c'est unanime? Emploi Été Canada demande de subvention responsable des installations touristiques et de la foresterie. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale à faire une demande de subvention à Emploi Été Canada pour 2 responsables des installations touristiques et de la foresterie pour l'été 2022. Que la directrice générale soit et est autorisée à signer les documents à cet effet et à embaucher au salaire de 15 de l'heure pour un total de 800 heures chacun. Proposeur, est-ce que c'est unanime? Rando Québec adhésion. Que la municipalité de Mandeville adhère à Rando Québec pour l'année 2022 d'une somme de 200 $ sans taxe. Que la directrice générale soit et est nommée à titre de personne de ressources. Proposeur, est-ce que c'est unanime? Centre d'action bénévole Brandon. Que la municipalité de Mandeville adhère au Centre d'action bénévole de Brandon pour l'année 2022 d'une somme de 5 $. Proposeur, est-ce que c'est unanime? Association québécoise du loisir municipal. Que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion à l'Association québécoise du loisir municipal pour l'année 2022 d'une somme de 350 $ plus des taxes. Que cette dépense soit payée à même le budget 2022. Proposeur, est-ce que c'est unanime?
Club FADOC Mandeville. Demande du Club FADOC Mandeville à l'effet de louer gratuitement la salle municipale pour leur soirée des fêtes le vendredi 17 décembre, ainsi que recevoir quelques objets de promotionnels pour faire tirer lors de l'événement. Alors que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que cette résolution soit conditionnelle à ce que tous les règles mises en place par le gouvernement du Québec concernant la prévention de la COVID-19 soient respectées par tous les participants. Proposeur, est-ce que c'est unanime? À l'énergie, que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 16836 datée du 18 novembre 2021 d'Alénergie pour l'achat d'une borne de recharge électrique d'une somme de 4 177,7 plus les taxes. Que cette dépense soit payée à 60 par dans le cadre du parc rural pour la MRC de Vaudreuil et 40 à même le surplus accumulé. On a déjà installé 2 bornes, une à la Caisse populaire et une ici au bureau à la salle municipale. Et il restait des fonds là, dans le cadre du parc rural une partie, donc on va installer une 3e borne à la Caisse populaire. On a opté pour la Caisse populaire parce qu'on a fait sortir les utilisations des deux et c'est celle de la Caisse qui était la plus utilisée. Il est logique d'avoir une 2e borne au cas où les voitures électriques qui viennent pour se recharger, mais pas attendre s'il y a quelqu'un qui est déjà en train de charger son véhicule. C'est pour cette raison qu'on a décidé de maintenir l'une à proximité de l'autre et de mettre la 3e la plus près de celle des deux qui est la plus utilisée à date. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Club motoneige Saint-Charles incorporé. Demande du Club de motoneige Saint-Charles et au nom des commerçants d'utiliser le stationnement situé en arrière du 170-172 rue des Jardins, ainsi que la permission d'aménager un sentier de motoneige qui rejoindrait le sentier 345-349, plus au sud de type cul-de-sac. Que la municipalité de Mandeville accepte la demande telle que présentée et autorise le Club de motoneige Saint-Charles à accéder au terrain municipal et au stationnement situé derrière le 170-172 rue des Jardins. Que copie du tracé soit incluse à la présente résolution. Excusez. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Desjardins Genoux Travail demande de subvention. La municipalité de Mandeville autorise la directrice générale à effectuer une demande de subvention salariale dans le cadre du camp de jour 2022 au programme Desjardins Jeunes au Travail à la Caisse Desjardins du Nord de la Nodière. Que Desjardins Jeunes au Travail paye 50 du salaire minimum jusqu'à concurrence de 180 heures. Que la directrice générale soit autorisée à payer la différence. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Camp de jour, grille salariale. Attendu que la municipalité de Mandeville a adopté le protocole de partenariat du camp de jour concerté Brandon conjointement avec les municipalités de Saint-Damien, Saint-Gabriel de Brandon et Ville-Saint-Gabriel. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte la grille salariale du camp de jour, le tout tel que déposé. La raison pour la grille salariale, c'est pour empêcher durant l'été que les différents villages volent les jeunes d'un à l'autre en n'offrant pas la même salaire. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que tous les villages de la région se sont mis ensemble et ont accepté une grille que tout le monde adopte. Et de cette façon-là, il n'y aura pas de différence entre ce qu'un jeune travailleur va gagner s'il travaille à Mandeville versus travailler à la ville de Saint-Gabriel ou à Saint-Gabriel de Brandon. Un proposeur? Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et plein air. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale
à faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air pour un projet de pêche sur glace. Un proposeur? André. Est-ce que c'est unanime? Environnement et services EXP, que la municipalité de Mandeville mandate les services EXP afin de mettre à jour le bilan de l'usage d'eau potable, la déclaration des prélèvements d'eau potable et le bilan de la qualité de l'eau potable pour l'année 2021, tel que détaillé dans l'offre de service portant le numéro MDVM 210-22-638-PP, daté du 16 novembre 2021. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soit et est autorisée à signer les documents à cet effet et à dépenser jusqu'à un montant maximum de 10 000 $ plus les taxes. Un proposeur? André. Est-ce que c'est unanime? J'ai un variant. Maria? Santé à cœur demande l'allocation de la salle gratuitement pour des cours de danse en ligne les mardis matin de 10h à 11h, ainsi que pour l'activité d'exercice en salle les jeudis matin de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30 à partir du 1er février 2022 pour une durée de 12 semaines. Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que la municipalité peut reporter au besoin les dates de location, que cette résolution soit conditionnelle à ce que toutes les règles mises en place par le gouvernement du Québec concernant la prévention de la COVID-19 soient respectées par tous les participants en tout temps. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Excuse-moi, oui. Au point de XP, pour l'année, c'est l'année qui vient. C'est vraiment l'année 2021, parce que c'est l'année qui vient de terminer. Mais c'est ça. C'est ce que je vous avais dit en caucus, mais malheureusement, non. C'est ça. Ça va être les données de 2021. Oui, de fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une analyse de tous les résultats de l'année 2021 et soumettent un rapport au ministère de l'Environnement. Donc, ce montant-là, c'est pour l'analyse de toutes les données de 2021. Sur quoi, est-ce que je peux me permettre de préciser une question du mois passé? Le mois passé, Madame Francine Vadnet, qui est absente ce soir, mais qui a posé une question par rapport au propos, au procès verbal. Elle disait pourquoi vous appuyez pas. La municipalité n'est pas obligée d'avoir, le code municipal ne prévoit pas qu'il y ait un appuyeur, mais un proposeur. Et la plupart des municipalités ont un proposeur et un appuyeur. Par contre, le seul endroit où c'est écrit, c'est dans le code Morin, puis ça ne s'applique pas à rien. On sera innovateur, là. On va voir si les autres municipalités vont nous suivre. C'est bon. Aussi, j'aimerais rajouter d'autres informations suite à une question qui nous a été posée le mois passé par M. Paquette du Laclan relatif aux frais pour les services légaux. J'ai trouvé que l'information n'était pas trop complète, alors j'ai demandé au bureau de me fournir plus d'informations que je vais partager avec vous maintenant. Grosso modo, nos frais légaux se brisent en 3 volets. On a un montant mensuel qu'on paie de 450 $, simplement pour garder nos dossiers actifs avec la firme d'avocats. En plus, on paie un montant annuel de 1 500 $ pour qu'eux maintiennent une relation avec la cour municipale en notre nom. Le 3e volet qu'on paie, c'est qu'on paie à la carte quand on a des besoins particuliers qu'on appelle l'avocat ou qu'il nous représente à la cour municipale. Donc, dans ces 3 volets-là, la totalité qu'on prévoit, puis je dis prévoit pour 2021, c'est 23 452. Évidemment, c'est une prévision parce que le mois de décembre, les frais ne sont pas encore arrivés. À date, on a dépensé 21 498. Ça va mieux. Excusez-moi.
2021, ça va être de 23 452. En comparaison, durant l'année 2019, le montant total était de 25 955 et 30, et l'année 2020 était de 29 923 et 47. Vous comprendrez qu'il est difficile de nécessairement prévoir exactement combien ça peut coûter, parce que ça varie selon les cas et les quantités de fois qu'on doit communiquer avec les avocats pour répondre soit à nos questions ou à des questions des contribuables. En contrepartie, on reçoit des amendes et pénalités. Cette année, ça va se chiffrer de l'ordre de 9 000 $. Et ça, ce sont les pénalités et de stationnement d'excès de vitesse sur nos routes. Non, sur nos routes à nous. Donc, on le mentionne simplement parce que c'est un facteur qui vient techniquement réduire nos coûts légaux. On le perçoit même les contribuables qui ont enfreint la loi. Et cette année, ça se chiffre déjà à 9 500. On n'a pas fini. Ceci clôture la période de variable. On est maintenant à la période de questions. Bonsoir. Je peux être admis. Bonsoir. Jean-Claude Savoie. Je me posais la question à savoir que dans tous les organismes avaient mandaté un représentant du conseil municipal, mais excepté sur le comité Sauvons nos montagnes où on a toujours eu un conseiller, Jean-Claude Charpentier, qui était représentant pour la municipalité. Vous savez que toutes les coupes de bois, vous en faites partie, M. Turcot, M. Desilets, vous êtes au courant que Sauvons nos montagnes a toujours collaboré avec la municipalité depuis 20 ans pour toutes les coupes de bois qui se passent dans notre région. Alors, je vous demande s'il y a possibilité de revoir s'il y a une possibilité. Merci. Monsieur Savoie, je dirais définitivement, laissez-nous juste le temps de... à la prochaine séance, je vais offrir l'option aux conseillers pour voir qui serait volontaire et on va en nommer un sur votre comité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça me prend un proposeur pour clôturer la séance. Est-ce que c'est unanime? Merci de votre présence et soyez vigilants sur la route parce que la température est pas clémente. Bonsoir.